Bonjour à tous, c'est Nico, je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode d'En un clin d'œil sur le dernier Sherlock Holmes. Si vous avez déjà lu une aventure du plus grand détective britannique, vous aurez remarqué que l'esprit du personnage d'Arthur Conan Doyle colle à la peau de Robert Downey Jr. On peut l'expliquer facilement du fait que les scénaristes sont de grands fans d'Arthur Conan Doyle. Pour revenir sur le film, à cet instant, Holmes nous dit que nous sommes à Paris. Mais il ment. Ils sont toujours à Londres ou dans sa banlieue. Même le café parisien au pied de la tour Eiffel est un décor monté à Hampton Court Palace. Est-ce que Moriarty recherche? L'omelette aux fines herbes était divine. Remarquez ici, nous avons affaire à une véritable partie d'échecs, qui commence là, pour se finir là. Fou en 8 du fou. Échec à la découverte et soit dit en passant. Mat. On voit clairement que toute cette partie du film est un jeu d'échecs. Les joueurs sont en dehors du plateau et gouvernent la partie en se reposant sur leurs pions. Chacun de nous a 2 cavaliers. Je ne suis peut-être pas à l'intérieur, mais mes méthodes y sont. Sim et Watson pour Holmes et son homme de main pour Moriarty. Allez, vous voulez une bonne anecdote pour finir ? Comment Holmes a-t-il survécu ? Si tout se passe comme l'a écrit Arthur Conan Doyle, la réponse est pour les fans une évidence. Pour les autres, je vais vous expliquer rapidement. On peut supposer qu'il y a une corniche en contrebas et que cette chute n'est que l'imagination de Watson. Ceci pris en compte, on peut reprendre le texte d'Arthur Conan Doyle où Moriarty et Holmes se battent sur un sentier près de la cascade. Le professeur Moriarty noue ses bras autour du tronc de Sherlock, celui-ci se dégage et le pousse dans le vide. Holmes escalade la falaise pour se cacher aux yeux de tous. Watson arrive sur le sentier et imagine que son ami fut abattu, alors que celui-ci l'observait de haut. Une fois Watson reparti, Sherlock redescendit et s'en alla dans la direction opposée. Il est mieux pour Holmes de faire croire à sa mort. Pourquoi ? Ce n'est pas à moi de vous le raconter. Si vous souhaitez le savoir, il vous faut lire la nouvelle La Maison Vide. Voilà, c'est fini pour ce clin d'œil spécial Sherlock, j'espère que ça vous a plu.